aujourd'hui est très clair, il est très simple. Devenez votre premier médecin. Je me présente avant de commencer la présentation. Je suis Patrick Aimé Dutrouin. Je suis mon premier médecin. Je suis en même temps un entrepreneur. Je suis énormément passionné de tout ce qui est santé. Et j'ai eu à travailler avec beaucoup de médecins en qualité de délégué à la communication auprès d'un laboratoire d'analyse médicale, ce qui m'a permis de rencontrer énormément de médecins. Donc, j'ai échangé avec eux et j'en sais un peu sur les questions de santé. Pourquoi est-ce qu'il est important de devenir le médecin? Ceci va nous permettre simplement de pouvoir profiter au maximum d'une bonne santé et d'un mieux-être intérieur. Nous allons immédiatement avancer pour voir la raison d'être même de ce programme. Pourquoi est-ce que nous avons pensé à mettre ce programme sur pied? On aimerait que tout le monde puisse avoir un accès à la santé. Et on a l'habitude de parler toujours de la liberté financière, mais nous souhaiterons que vous preniez connaissance de votre corps, de votre santé, afin d'atteindre ce que nous avons appelé ici la liberté sanitaire. Je ne sais pas si ce terme se dit, mais nous avons préféré l'appeler ainsi. Connaître également et respecter les règles du fonctionnement de votre corps. On va donner quelques éléments sur le fonctionnement du corps qu'il est important de connaître pour pouvoir optimiser sa santé. Et ensuite, rechercher et adopter de nouvelles solutions. On a toujours tendance dans notre société à être monotone, à se focaliser sur ce qui existe déjà. Et chaque fois qu'il y a des innovations, on a tendance à les mettre de côté. Alors, il faut que nous soyons habitués à rechercher celles-là et à les adopter. Améliorer en permanence, autant pour moi, nos connaissances pour éviter le dogmatisme médical. Oui, ça, c'est un élément très important parce que le fait de faire des recherches, de ne pas être statique, va nous permettre justement d'éviter ce dogmatisme qui nous oblige à faire la même chose tous les jours. Alors, et qu'est-ce que nous allons voir dans ce programme? Tout simplement, nous allons voir pourquoi est-ce qu'il est important pour vous d'être votre premier médecin, connaître votre corps et ses règles, comme on l'a dit dans le jeu. On va voir également 6 actions clés qui vont vous permettre de devenir le médecin que vous êtes depuis votre naissance, car chacun est né en étant déjà son propre médecin. On va voir les conséquences également de l'ignorance des règles du fonctionnement du corps, les conseils de Hippocrate, qui est l'ancêtre même de la médecine, que beaucoup d'entre nous connaissent très bien, pour être notre premier médecin, les 2 facteurs fondamentaux qui vont transformer votre vie et vous éloigner progressivement des hôpitaux. Là, ce sera un élément très important. Et enfin, une solution extraordinaire qui va vous donner des résultats impressionnants pour la santé en général. Donc, une chose certaine, c'est que si vous êtes en train de regarder cette vidéo en ce moment ou cette présentation, c'est juste parce que vous préoccupez de votre santé comme la majorité des personnes normalement constituées. Et dans ce monde, il y a généralement 2 catégories de personnes auxquelles on fait très souvent aveuglément confiance. Je peux me tromper, mais je pense que c'est ça, c'est mon avis. Il y a l'homme de Dieu et il y a le médecin. Ça, c'est clair. Le médecin, on lui fait confiance parce que c'est son travail, c'est un spécialiste, il a fait une formation pour ça, et par conséquent, on lui fait confiance. L'homme de Dieu également, c'est un homme dont la parole fait généralement foi, et chaque fois qu'il dit, qu'il donne des instructions, on lui fait entièrement confiance également. Donc, devenir votre médecin ici ne signifie pas vous débarrasser forcément de vos médecins, non, parce que chacun a son rôle à jouer. Le médecin a son rôle à jouer dans la société. Ceci vous permettra tout simplement de prendre au bon moment un ensemble de décisions qui peuvent vous aider à améliorer votre santé, économiser de l'argent et faciliter la tâche à vous-même et à votre médecin. Donc, de même que vous devez maîtriser les actions de premier secours, donc lorsqu'il y a des situations de cas de santé, de cas d'accident par exemple, il est important pour vous d'être votre premier médecin. C'est quoi donc un médecin pour qu'on puisse un peu comprendre? C'est tout simplement un professionnel de la santé qui est titulaire d'un diplôme de docteur en médecine. Ça, c'est la définition la plus simple d'un médecin sur le plan conventionnel. Il est donc chargé de soigner les maladies et les blessures de ses patients. Oui. Quelles sont ses missions? Ses missions sont examiner attentivement
chaque patient pour établir un diagnostic le plus précis possible. Et après cela, il apporte des soins et prescrit même des médicaments à même de traiter les maux qu'il a pu mettre en évidence à travers le diagnostic. Et ce médecin travaille généralement en collaboration avec les laboratoires d'analyse médicale, les laboratoires d'imagerie même médicale, ainsi que les pharmacies. Ça, je ne vous apprends rien du tout. Pourquoi donc est-ce qu'il est important que vous soyez votre premier médecin? Nous allons évoquer ici quelques chiffres. Vous allez analyser, tout comme moi, et vous allez pouvoir tirer des conclusions. Je suis au Cameroun. C'est vrai, je vais prendre un élément d'abord en partant du Cameroun. D'après un journal, le journal Cameroun Tribune, c'est un journal qui date certainement, qui date de 2006, du 26 avril 2006, qui montre que il y a environ 2400 médecins, 4200 médecins, autant pour moi, qui sont inscrits à l'Ordre national des médecins au Cameroun, mais seulement une partie s'occupe des malades au quotidien. Et le ministère de la Santé même emploie lui seul juste 1000 médecins environ. Ça, c'était en 2006. Ça, c'est tellement évolué. On n'a pas trouvé mieux que ces chiffres en ligne. Alors, le ratio réel de l'OMCC, autant pour moi, estime à un médecin pour 40 000 habitants. Ça, c'était en 2006. Ça a probablement évolué. Le deuxième constat, ou les chiffres qui vont être assez alarmants, ce sont les chiffres également de la Banque mondiale qui a fait des statistiques sur le plan global. Ici, on va voir combien de médecins il y a exactement pour 1000 patients, pour 1000 personnes, autant pour moi. Si nous prenons le cas du Cameroun, ces données datent de 2011. On a 0,1 médecin pour 1000 personnes. Il faut qu'on comprenne bien. 0,1 médecin pour 1000 personnes au Cameroun, soit un médecin pour 10 000 habitants. On va continuer et on va prendre là des chiffres de façon globale dans le monde entier et en Afrique en général pour que nous puissions comprendre pourquoi il est important pour nous d'être notre premier médecin, pour prendre des dispositions et éviter parfois le pire. Dans le monde entier, on estime à 1,5 médecins pour 1000 habitants. 1,5 médecins pour 1000 habitants. En Afrique, en général, je vais prendre une fois le cas de l'Afrique, j'ai globalisé et on a fait une moyenne. On est à 0,7 médecins pour 1000 habitants, pour 1000 personnes. En Afrique, en général. Vous comprenez que c'est des chiffres assez alarmants. Le constat est simple. Ceci justifie la raison pour laquelle, quand vous allez dans les hôpitaux, vous allez trouver des personnes, des files de personnes alignées devant les bureaux des médecins pour attendre des consultations. Ça, c'est clair. C'est juste parce qu'il y a une insuffisance de nombre de médecins qui puissent prendre en charge les patients ou qui puissent nous prendre en charge. Je vais vous poser ici une question simple. Au vu des chiffres ci-dessus, quelle est selon vous la meilleure attitude à adopter? Compter à 100% sur des médecins qui sont très occupés ou bien être votre premier médecin pour leur faciliter la tâche? Là, c'est la question que vous devez vous poser. Autre question, pour vous amener à comprendre pourquoi vous êtes même à la base déjà votre premier médecin. Nous allons vous demander simplement qui vous prescrit la nourriture que vous mangez ou bien de l'eau que vous buvez chaque jour. Qui vous prescrit la toilette que vous faites chaque jour? Qui est le premier à vous informer que vous avez un problème de santé? Qui est le premier à vous informer que votre enfant, par exemple, qui ne parle pas encore, est en souffrance? Qui va vers le médecin? Et enfin, qui informe votre médecin de votre situation de santé? C'est vous. Ça veut dire que vous êtes à la base déjà votre premier médecin parce que vous posez un diagnostic avant même d'aller vers le médecin. Maintenant, il est important de connaître votre corps et ses règles si vous désirez vivre en bonne santé. Alors, nous allons voir donc le fonctionnement et les règles du corps. Et là, nous allons prendre l'exemple, par exemple, d'un véhicule. Donc, tout comme la conduite et le véhicule, tout comme la conduite a ses règles et un véhicule a un mode d'utilisation, notre corps également a des règles de fonctionnement et un mode d'emploi qu'il est important de connaître. Et c'est généralement l'ignorance de ces règles qui nous pousse à avoir tout ce que nous avons comme problème de santé. Donc, imaginez un peu votre corps
il a été conçu pour vivre. Et pour vivre, il doit être capable de résoudre lui-même ses problèmes. Ça veut dire qu'il doit être capable de se réparer lui-même. Et la preuve, c'est par exemple l'évolution du fœtus dans le sein de sa mère. Donc, vous êtes au départ juste un petit fœtus, une cellule, qui, par le miracle de la vie, va évoluer. Donc, les cellules là vont se multiplier et former la tête, les bras, tout le corps et tous les autres organes de votre corps. Et quand vous revenez donc au monde, après environ 270 jours, qu'on assimile parfois à 9 mois, vous êtes encore tout petit. Mais maintenant, est-ce que vous pouvez expliquer comment vous faites pour grandir? Comment est-ce qu'on fait pour grandir? Est-ce que vous pouvez expliquer ça? C'est très simple également. Donc, le corps étant conçu pour se prendre en charge, est conçu pour se prendre en charge tout seul. Ça veut dire, la croissance, comme vous grandissez, c'est le corps qui fait cela seul. Vous n'avez rien à faire d'autre. La maintenance, l'entretien et même la guérison en cas d'attaque. Mais, ce qu'il est important de souligner, c'est que c'est vous qui devez donner à votre corps les outils, les moyens pour qu'il puisse parvenir à ces fins-là. Donc, l'exemple le plus facile pour illustrer l'auto-guérison ou la guérison automatique ou la régénération même du corps par lui-même, c'est tout simplement le cas d'une blessure légère, par exemple, sur la peau. Vous vous blessez légèrement, vous ne prenez aucun médicament, vous ne prenez aucun traitement, mais vous vous rendez compte que la plaie se cicatrise seule. Vous expliquez cela comment? Et après, il n'y a même plus de traces, ça disparaît complètement. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que lorsque nous venons au monde, nous venons avec un certain stock de cellules souches, ce qu'on appelle les cellules souches. Les cellules souches qui sont responsables de se différencier pour pouvoir régénérer les différents organes, pour restaurer les différents organes de notre corps. Donc, et votre corps élimine seul, de façon naturelle, certaines cellules lorsqu'elles sont mortes, parce que nous perdons des cellules chaque jour, des milliers, même des millions de cellules chaque jour, et notre corps doit les éliminer tout simplement. Donc, pendant notre croissance, nous recevons un stock de cellules souches et ces cellules souches sont libérées de façon progressive et naturelle pour jouer chacune son rôle, comme nous avons dit précédemment, en fonction de l'organe pour lequel cette cellule est programmée. Donc, c'est une espèce de pièce de rechange que nous avons dans notre corps. Et certaines de ces pièces sont limitées. D'autres, par contre, sont encore là. Vous allez voir, par exemple, les dents à un niveau, à un moment donné, ne poussent plus. C'est parce qu'il n'y a plus de cellules souches qui puissent faire pousser les dents. Toujours dans le cadre du fonctionnement et des règles de notre corps, normalement, pour combattre les attaques externes, comme nous parlions tantôt, est doté de ce qu'on appelle un système immunitaire, qui est une espèce de système de défense naturelle du corps. Et ce système, très souvent, va se fragiliser avec le temps. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, on tombe malade. C'est pour ça qu'il dit ici que si votre corps avait la capacité de rester en bonne santé et qu'à un moment donné, vous tombez malade, il faut vous poser plutôt les bonnes questions. Il faut poser les bonnes questions. Question. Pourquoi donc à un moment donné, on tombe malade? Pourquoi est-ce qu'on vieillit parfois de façon précoce? Pourquoi? C'est des questions qu'il faut se poser. Le travail normal que votre corps fait pour guérir de lui-même, c'est celui que nous allons chercher auprès du médecin, tout simplement. Donc, il en est de même autant pour moi de l'aspect même psychologique. L'aspect psychologique. Il y a des médecins qui vous soignent sur un aspect totalement psychologique et même émotionnel ou spirituel. On a évoqué à l'entrée de jeu, de cette présentation, les personnes auxquelles on fait très souvent confiance, les médecins et même les hommes de Dieu, qui s'occupent parfois d'un aspect spirituel, de la santé spirituelle. On vient à la conclusion que notre corps est à la base son propre médecin. Personne ne peut douter de cela. Personne ne peut contredire ça. Le rôle du médecin, ou le premier rôle du médecin, est normalement de vous empêcher de tomber malade. C'est ça le premier rôle du médecin. Et c'est ce que le corps fait au quotidien. Le corps se bat chaque jour pour que nous ne puissions pas tomber malade. Ça, c'est un travail que nous ne connaissons pas. Nous ignorons cela parce que ce travail est fait de façon automatique, sans notre consentement. Et c'est ce que nous devons également faire chaque jour. Parce que c'est nous qui habitons dans notre corps. Et notre corps, d'ailleurs, est le seul endroit où nous sommes sûrs de passer toute notre existence. C'est notre maison dans laquelle nous vivons pendant toute notre vie. Et personne ne connaît notre corps mieux que nous. C'est la raison pour laquelle nous avons dit tout à l'heure que c'est nous qui donnons l'information aux médecins
qui est en train de nous consulter ou bien que nous avons consulté. Donc, il y a même parfois des informations que vous cachez au médecin quand vous allez à l'hôpital. Ça veut dire simplement que si vous les cachez, c'est que vous avez la solution. C'est que vous pouvez vous occuper vous-même de ce cas, de ce genre de problème-là. Donc, il vous suffit donc de connaître les règles de fonctionnement de votre corps pour limiter la dépendance au médecin. Vous ne devez pas être totalement dépendant. Vous devez leur alléger la tâche, surtout que le nombre de médecins est très petit par rapport à tous les habitants que nous sommes. Et on comprend finalement que pour devenir notre premier médecin, nous devons simplement donner à notre corps ce qui lui permettra de fonctionner comme à la création, comme à la naissance. C'est tout ce qu'il faut. Donner à notre corps ce qui lui permettra de fonctionner comme à la naissance. Et celui qui connaît donc son problème en général, avant d'aller vers le médecin, est plus susceptible de trouver une solution que celui qui ne connaît rien, qui ignore totalement, qui ignore tout. Car il y a des situations que vous serez capable de prendre en charge avant même d'arriver à l'hôpital. Ceci va vous permettre d'économiser de l'argent et de gagner également en temps, ce qui est très important. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Donc, nous allons voir, il s'agit donc, quand on parle de connaître le fonctionnement du corps, il s'agit de savoir exactement ce qu'il faut faire et de savoir également ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut éviter. Nous allons voir à présent 6 actions clés pour redevenir le médecin que vous êtes depuis votre naissance. 6 actions clés. Là, c'est très important. Et je voudrais vérifier que vous m'écoutez bien. Si vous m'écoutez, vous écrivez simplement OK dans le chat pour qu'on puisse continuer. Mentionnez OK dans le chat ou bien dans les commentaires pour ceux qui sont sur YouTube pour qu'on puisse continuer la présentation. On s'assure que vous nous entendez. C'est très important. Donc, nous parlons là de 6 actions pour redevenir, parce que vous êtes déjà à la base, vous êtes médecin, comme nous vous l'avons démontré dès le début. Action numéro 1, vous devez adopter un bon état d'esprit. C'est très, très important. Si vous croyez que vous n'aurez pas de solution, il est possible que la solution efficace même qu'on vous propose ne fonctionne pas pour vous. Ça, c'est indubitable. Et si vous ne pensez parfois qu'à tous ceux qui ont perdu la vie à cause de leur problème de santé, il est fort probable que vous puissiez ne pas résoudre le problème de façon optimale ou que vous puissiez même perdre la vie comme ces personnes. Parce que l'état d'esprit est très important lorsque vous avez un problème de santé ou même lorsque vous êtes en santé et vous désirez rester en bonne santé. C'est donc pour laquelle le rôle d'un médecin, quand vous arrivez même désespéré, c'est d'abord de restaurer votre équilibre ou bien votre stabilité mentale, psychique ou émotionnelle. C'est la première étape pour tout traitement, que ce soit préventif ou même curatif. Parce que ça contribue à plus de 50% déjà de votre traitement. Vous devez fermement croire que votre corps a la capacité de vivre sans maladie. Ça, c'est très important. Parfois, quand je le dis, les gens disent non, ce n'est pas une affaire de croyance. Sachez que ce que vous n'avez pas cru, ce que vous n'avez pas matérialisé dans votre esprit, ne va pas facilement se matérialiser également sur le plan physique. Donc, si vous êtes déjà malade, vous devez croire que vous avez en vous la solution à votre problème. Et que peut-être ce n'est que le système qui est défaillant. Et c'est vrai. Quand vous êtes malade, c'est que le système est défaillant. Il ne fonctionne plus bien et par conséquent, il faut pouvoir résoudre le problème à ce niveau-là. Deuxième action, il faut écouter votre corps. Ça veut dire faire attention à tous les signes que votre corps vous envoie. C'est très important. Si vous êtes parfois fatigué, vous avez des douleurs passagères ou permanentes, des douleurs passagères ou permanentes, la faiblesse, le stress, la démotivation, les malaises, la paresse même, vous avez faim, vous avez soif, ce sont des signes que votre corps vous envoie. Il y a plusieurs signes. Alors, faites très attention, écoutez cela très attentivement. Nous, dans le sens d'écouter votre corps, on va prendre l'exemple, par exemple, de ceux qui ont des véhicules. Alors, si votre véhicule, il y a un chauffage, votre tableau de bord vous signale qu'il y a un chauffage, c'est un signe qu'on vous envoie. Un bon chauffeur doit écouter cela et savoir que je dois m'arrêter pour pouvoir prendre certaines dispositions. Il en est de même, par exemple, d'une baisse d'huile, d'un bruit inhabituel émis par votre véhicule ou même un comportement anormal de votre véhicule. C'est un signe que la voiture vous envoie et le corps fait de même.
Je fais une seconde. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Si vous m'entendez, vous écrivez OK dans le chat. Action 3, posez-vous les bonnes questions. Un problème sans solution est un problème mal posé. Donc, l'action, posez-vous dans les bonnes... Comme action numéro 3, on disait qu'il faut vous poser les bonnes questions parce qu'une solution sans problème est général. Un problème sans solution, en tant pour moi, est un problème mal posé. On s'excuse pour le petit désagrément. Il y a eu une voix qui venait en arrière-plan et qui a facilité. Donc, vous devez rechercher la cause du problème au lieu de vous focaliser uniquement sur les manifestations extérieures de votre problème. Et lorsque vous consultez un médecin, généralement, il vous pose des questions sur les signes que vous auriez observés. Et c'est vous qui vous donnez les informations. Donc, qu'est-ce qui vous devez poser la question de savoir, par exemple, qu'est-ce qui est à l'origine? Je prends le cas d'un mal de tête. Qu'est-ce qui est à l'origine de mon mal de tête? Au lieu de demander directement qu'est-ce que je vais prendre pour soulager ce mal de tête. Puisque ce que vous prenez peut-être ne va pas s'attaquer directement à la cause de votre problème. Quatrième action à mener, c'est trouver les bonnes réponses. Une fois qu'on a les bonnes questions, il faut trouver les bonnes réponses. Donc, il faut vous renseigner, vous former, vous informer régulièrement. C'est très important. Il faut lire tout ce qui concerne les signes que vous êtes en train de ressentir ou regarder des vidéos qui se rapportent aux signes que vous êtes en train de ressentir ou aux problèmes que vous êtes en train que vous avez présentement. Cinquième action, c'est adopter les bonnes solutions. Donc, une fois que vous avez posé les bonnes questions, vous avez trouvé les bonnes solutions, vous avez trouvé les solutions, il faut les adopter, tout simplement. Celles qui vont justement s'attaquer à la racine, à la cause de votre problème, et non pas seulement celles qui vont s'attaquer aux symptômes. Parce que généralement, ce qui est fait sans vous est fait contre vous. Les symptômes ne sont que des signes. La cause est beaucoup plus loin. On va illustrer également cela par des exemples simples. Imaginez que vous vous rendez compte, après la pluie, qu'il y a de l'eau dans votre maison, ce qui est vraiment anormal. Au lieu de trouver par où l'eau est passée pour entrer, vous mettez plutôt à chercher une serviette pour essuyer l'eau. Et chaque jour, c'est ce que vous faites. Vous n'êtes pas en train de résoudre le problème. Vous êtes en train de gérer des symptômes, tout simplement. Or, il est important de trouver le trou plutôt que d'essuyer de l'eau. Dans la même lancée, il pleut, vous constatez que l'eau est en train de couler du plafond. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez un seau, vous mettez à recueillir de l'eau. Et tous les jours, vous ne faites que recueillir de l'eau. Vous n'êtes pas en train de résoudre le problème parce que vous serez obligé de poser les récipients partout dans la maison, même sur le lit, pour pouvoir recueillir de l'eau. Mais vous n'avez pas résolu le problème. Vous êtes en train de gérer les symptômes. Vous vous rendez compte peut-être que il y a fuite d'huile. Votre tableau de bord vous signale qu'il y a une baisse du niveau d'huile dans votre moteur. Et au lieu d'aller réparer le problème, réparer la fuite d'huile, vous passez le temps à compléter l'huile dans le moteur. Vous n'êtes pas en train de résoudre le problème. Et c'est généralement ce que nous faisons par rapport à notre santé. On a des signaux et on va traiter les symptômes au lieu de s'attaquer à la cause de la maladie. On a des problèmes de sommeil et au lieu de chercher la raison pour laquelle on n'arrive pas à dormir, on va plutôt chercher des somnifères qu'on va boire pour essayer de dormir. On n'est pas en train de résoudre le problème. Action 6. Si nous avons réussi à trouver les bonnes solutions, à les adopter et à retrouver notre santé, il est important pour nous d'entretenir cette santé et d'assurer une bonne maintenance. C'est très important. Et normalement, c'est le rôle du médecin de vous dire ce que vous devez faire pour ne plus tomber malade. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez trouvé la solution auprès d'un médecin, il doit vous dire, alors voilà ce que vous allez faire régulièrement pour ne pas tomber malade. C'est exactement ce que nous essayons de vous faire, de faire actuellement, de vous dire ce que vous devez faire pour ne plus tomber malade. Parce que lorsque vous avez pu identifier les causes, vous pouvez éviter les problèmes. Ça, c'est clair. Maintenant, quelles sont les conséquences de l'ignorance de toutes les règles que nous avons données tout à l'heure? C'est très simple. Vous allez finir par avoir des problèmes au niveau de tous vos organes. Et vous savez bien que chaque organe de votre corps a un spécialiste qu'on appelle un lobe. Si vous avez des problèmes d'eau, vous allez voir un ophtalmologue. Vous avez des problèmes gastriques, vous allez voir un gastrologue. Vous avez des problèmes de peau, vous allez voir un dermatologue.
vous allez voir un neurologue, par exemple, un problème de cœur ou un cardiologue. Donc, vous allez avoir des problèmes au niveau de tous vos organes si vous ne respectez pas les règles du corps. Et les conséquences sont simples. La fragilisation de votre système immunitaire, l'oxydation cellulaire, la déshydratation. Pour ceux qui ne boivent pas suffisamment d'eau, des blocages au niveau de votre corps, au niveau des vaisseaux sanguins ou au niveau de la communication entre le cerveau et le reste des organes. La fatigue, la baisse ou bien la modification de l'énergie cellulaire. Ainsi de suite, on aura énormément de problèmes, des problèmes de circulation sanguine, les tumeurs et même les cellules mutantes qui vont se développer dans notre corps. On aura également les douleurs de tout genre, les inflammations, les plaies inguérissables et bien d'autres. Et généralement, quand nous avons donc tous ces problèmes, qu'est-ce que nous faisons? Il y a un schéma classique que nous suivons. On va immédiatement faire une consultation, consulter un médecin qui va poser un diagnostic. Ensuite, il va nous prescrire des médicaments pour confirmer ou infirmer le diagnostic qu'il est en train de poser. Et après avoir confirmé, il va prescrire des traitements, parfois symptomatiques, des médicaments et bien d'autres. Et quand vous allez prendre le traitement, vous allez revenir pour le contrôle. Parce que les médicaments qu'on vous donne, ce n'est pas une garantie que vous allez guérir. Aucun traitement ne vous donne une garantie, de toutes les façons. Et vous allez venir pour le contrôle et le suivi. Et parfois, il y aura une récidive. Ça veut dire que la maladie va revenir et vous serez obligé de recommencer le même cycle. Est-ce que vous aimeriez vivre de cette façon toute votre vie? Non. Vous n'aimeriez pas vivre ainsi. Moi, je n'aimerais pas vivre de cette façon toute ma vie. Et dans cette lancée, nous allons donc voir quelques conseils d'Hippocrate pour être votre premier médecin. Ce sont des éléments très simples, des choses très simples, très pratiques, mais que nous négligeons, que vous connaissez, mais que nous négligeons. Parce que généralement, on dit que, on va voir cela dans la suite, premier conseil de Hippocrate, c'est que la nourriture, votre nourriture doit être votre médicament et votre médicament, votre nourriture. Nous savons tous ce qu'il faut manger, mais nous ne savons pas comment il faut manger. C'est ça le problème. Tout le monde sait qu'on doit manger pour être en santé. Conseil numéro 2, ça renvoie toujours à l'alimentation. Et il dit ceci, de même que la nourriture est responsable des maladies chroniques, elle peut aussi être un puissant traitement. Ça rejoint ce qu'on a dit précédemment. Donc, lorsqu'on est malade, il faut également bien s'alimenter. Ce n'est pas facile. C'est à ce niveau parfois qu'intervient la complémentation pour compléter son alimentation. Troisième conseil pour devenir premier médecin, toujours de Hippocrate, il dit ceci, la marche est le meilleur médicament de l'homme. Il fait référence ici à l'exercice physique. Nous tous savons combien nous ne marchons pas, nous ne faisons même pas du footing, parce que parfois c'est le travail qui va nous occuper. On sort de la maison le matin, on prend un taxi pour aller au boulot, on entre au bureau, on s'assoit toute la journée, après on se lève, on entre dans un taxi et on rentre à la maison. On mange, on se couche, on dort. C'est un problème. Il faut marcher au moins 30 minutes par jour, c'est très important. Conseil numéro 4, il dit ceci, et écoutez très bien, la guérison est une question de temps. C'est vrai. La guérison est une question de temps. Ça veut dire que quand vous suivez un traitement, vous devez être patient. Ça prend du temps. Et il dit, mais très souvent, c'est aussi une question d'opportunité. Et là, j'insiste sur le mot opportunité. Et je fais le rapprochement avec un élément que nous avons dit dès le début, qui consistait à rechercher et adopter des solutions existantes ou innovantes. Donc, retenez bien ce dernier élément. La guérison est une question de temps, mais très souvent, c'est aussi une question d'opportunité. Et on va ainsi vous poser une question simple. Si l'opportunité aujourd'hui de découvrir des solutions capables d'aider votre corps à résoudre les problèmes qu'on a cités dessus, au niveau de la cause, est-ce que vous seriez prêt à les ajouter? Mentionnez dans le commentaire, si vous êtes sur YouTube ou dans le chat, si vous êtes mentionnez dans le commentaire, répondez par l'affirmative si vous êtes prêt à adopter une quelconque solution qui va aider votre corps. On n'a pas dit une solution qui va essentiellement s'attaquer aux symptômes, qui va aider votre corps à résoudre lui-même ces problèmes. Vous mentionnez dans les commentaires ou dans la discussion. Ceci nous amène à voir maintenant les principales causes de nos problèmes de santé.
Il y a deux éléments que nous allons voir tout simplement. Il y a la modification de l'énergie cellulaire et il y a également des blocages. Par rapport aux blocages, ce sont les Chinois, la médecine chinoise a identifié, a confirmé que la plupart de nos douleurs, pas les douleurs, sont liées à des blocages à l'intérieur de notre corps. Donc, on a cette modification cellulaire, on a le blocage. Maintenant, qu'est-ce qui est à l'origine même de cette modification de l'énergie cellulaire ou bien des blocages? Là, on parle des facteurs. On va parler de deux types de facteurs, des facteurs que nous pouvons contrôler et des facteurs que nous ne pouvons pas contrôler. Quand on parle de facteurs non contrôlables, il s'agit par exemple de l'environnement. Nous sommes dans un environnement, nous n'avons pas la possibilité de modifier les facteurs de l'environnement. Il y a la pollution de l'air, par exemple. Nous allons dire respirer cet air-là, la pollution de l'eau, du sol, la pollution des aliments au moment de la culture de ces aliments-là. Nous pouvons bien faire par rapport à ça. Sauf si nous allons nous-mêmes cultiver nos aliments, élever nos animaux, nous allons tout faire seuls. Alors, ce n'est pas du tout évident. Il y a également des facteurs que nous pouvons contrôler, qui dépendent de nous, comme notre alimentation. Nous pouvons contrôler notre alimentation. Comme la boisson, l'eau que nous buvons, nous pouvons contrôler cela. Nous pouvons effectivement contrôler ça. Comme l'exercice physique, nous pouvons faire de l'exercice physique. Comme le stress, nous pouvons essayer de contrôler le stress, de gérer le stress. C'est très important de le savoir. Donc, ces deux facteurs que nous allons citer vont acquérir l'énergie cellulaire et pourquoi pas, en même temps, créer des blocages à l'intérieur de notre corps. Actuellement, nous allons voir deux principaux éléments ou bien deux principes fondamentaux qui vont transformer votre vie et vous éloigner des hôpitaux. C'est des principes apparemment basiques, mais très puissants. Et pour parler de ces principes, nous allons évoquer deux personnes. Premièrement, nous parlons ici d'Albert Einstein, qui lui a déclaré ceci. La médecine du futur sera la médecine des fréquences, ou bien la médecine énergétique. Ça, nous allons l'appeler ainsi. C'est Albert Einstein qui l'a dit. C'est un physicien que vous connaissez, cet élément. Deuxième élément, c'est Hippocrate qui a encore dit que s'il y a un moyen de réchauffer les eaux, alors toutes les maladies peuvent être tirées. Hippocrate, dans cette la médecine, qui l'a bien dit. Et il y a de cela 2500 ans. C'est pour ça que nous allons parler de deux vieux principes qui vont changer votre manière de voir votre santé. Nous allons prendre le premier élément qui est la chaleur, réchauffer les eaux. Quel est le rôle de la chaleur pour le corps? Vous savez que votre corps a une température qui doit normalement être constante de 37 degrés. Alors, réchauffer le corps va permettre de booster le système immunitaire. Vous vous êtes certainement rendu compte que lorsque vous tombez malade, vous faites de la fièvre, le corps se réchauffe. C'est une façon pour le corps de réagir, de combattre la maladie. C'est quand le corps a fini de se battre, quand le système immunitaire a fini de se battre, la maladie prend le dessus. Et vous êtes obligé de vous arrêter. Parce que le système immunitaire a été touché. Donc, la chaleur permet de booster le système immunitaire, augmenter l'oxygénation cellulaire, assurer une bonne circulation sanguine, relaxer les fibres musculaires, réduire la raideur articulaire et soulager efficacement les douleurs et même les inflammations. Oui. On va prendre le deuxième élément qui est maintenant les fréquences terrestres ou l'énergie terrestre dont parlait Albert Einstein. L'énergie terrestre, c'est un élément extraordinaire. Quand j'ai découvert ça, j'étais vraiment stupéfait. Mais j'étais où depuis? J'étais où? Pourquoi je n'ai pas eu cette information depuis? Vous allez comprendre une chose fondamentale, c'est que l'énergie est la pierre angulaire ou bien le socle de la matière, de toute matière. Et même de tout être vivant, c'est l'énergie. Pas seulement tout être vivant, de toute chose. Votre téléphone portable fonctionne avec de l'énergie. Vos appareils à la maison fonctionnent avec de l'énergie. Quand il y a une baisse de tension, vos appareils prennent un coup. Quand la batterie de votre téléphone baisse, le téléphone vous signale et il ne fonctionne même plus normalement. Si vous ne le rechargez pas, il s'éteint. Alors, il est important de retenir ceci. Chaque cellule de notre corps est une batterie. Et en tant que batterie, il y a une certaine quantité d'énergie dans notre corps qui doit être maintenue. C'est la raison pour laquelle on doit la recharger. Ça veut dire qu'on doit recharger l'énergie cellulaire, on doit l'activer et on doit également l'optimiser.
Très important. Donc, les fréquences thyroïdes dont on parlait ici sont des ondes intelligentes qui ont la même fréquence que nos cellules normales, que les cellules normales, tout simplement. Et quand nous parlons d'intelligence, ces ondes ou bien ces fréquences ont la capacité d'identifier les mauvaises cellules dans notre corps et les éliminer, identifier les bonnes cellules et les réactiver, tout simplement. Et en même temps, la capacité d'éliminer les radicaux libres. Donc, les rayons thyroïdes, ce n'est pas aujourd'hui qu'on les a découvertes, ont été découvertes dans les années 80 par les Américains. Et les Américains ont déclaré que ça faisait partie des 10 technologies les plus puissantes qui vont transformer le monde entier. Ça s'applique dans beaucoup de domaines. Dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'armée, dans plusieurs domaines également, généralement. C'est tellement important que, ou bien ça a apporté tellement de bien à l'humanité que dans certains pays, on leur a donné pratiquement des noms. En Chine, par exemple, ils ont appelé cela les ondes de Dieu. Les Chinois ont appelé ça les ondes de Dieu. Et les Japonais ont appelé ça la lumière de la vie. Et les scientifiques américains ont tout simplement appelé les ondes de la vie pour parler des rayons thyroïdes. Nous vous posons encore une question. Vous vous rendez compte qu'on vous pose énormément de questions. Maintenant, vous vous demandez, oui, on a dit que la chaleur peut être utile pour aider le corps. Les ondes thyroïdes peuvent être utiles pour éliminer les mauvaises cellules, les cellules mutantes et autres dans le corps, pour régénérer le corps. Mais comment donc exploiter la chaleur et l'énergie thyroïde pour pouvoir résoudre nos problèmes de santé? Ça, c'est la question que vous vous posez. Et ceci nous amène tout simplement à parler maintenant de la solution ordinaire qui va vous donner des résultats extraordinaires. C'est une opportunité. Rappelez-vous, Hippocrate a dit que la santé ou la guérison est une question de temps. Mais très souvent, c'est aussi une question d'opportunité. Est-ce que vous êtes prêt à saisir cette opportunité d'exploiter ces deux éléments qui vont vous permettre d'entretenir, d'aider votre corps à gérer ces problèmes de santé à la racine? Est-ce que vous êtes prêt à le faire, à l'adopter? Vous écrivez simplement oui dans le chat, OK dans le chat et on avance. Ceci nous amène à vous présenter une technologie qui a réussi à combiner ces deux éléments parce que ce n'était pas facile. Et ceci est contenu dans un appareil qui s'appelle tout simplement iTheraCare. iTheraCare, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Écrivez simplement dans le chat iTheraCare si vous êtes en train de voir iTheraCare sur votre écran ou bien en commentaire pour ceux qui sont sur YouTube. On va voir ici deux fonctions principales de cet appareil. Oui, et vous allez comprendre pourquoi c'est indispensable et très important pour vous. Ces deux fonctions, on les a déjà citées, c'est qu'elles ont la capacité, n'est-ce pas, iTheraCare a la capacité de rechercher et de protéger et d'activer les bonnes cellules. Identifier, protéger et activer les bonnes cellules. Identifier et éliminer les mauvaises cellules. Ça, c'est le rôle de cet appareil-là. Il va avoir également la capacité d'éliminer ces cellules mortes, ces cellules qui sont malsaines, oui, d'activer les cellules dormantes, d'augmenter ou d'accroître la capacité d'auto-guérison, de nettoyer les méridiens et les canaux lymphatiques dans le corps. C'est très important de les nettoyer. On reviendra là-dessus plus tard dans d'autres présentations. Et ça va permettre également d'améliorer la microcirculation. Parce que dans le corps, il y a deux types de circulation. La microcirculation au niveau des vaisseaux les plus petits et la grande circulation qui est au niveau des veines et des artères. L'appareil va permettre également de réguler les glandes. Oui, de réguler les glandes. C'est pour ça que vous allez constater qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de thyroïde, mais qui sont en train de trouver une solution à partir de cet appareil. D'éliminer également les excès d'eau dans le corps. Oui, quand on est en surpoids, on a de l'eau parce que les graisses retiennent de l'eau. On reviendra certainement là-dessus. Rappelez-vous, nous avons dit que, pas que nous avons dit, la médecine chinoise
a constaté que la plupart de nos douleurs sont liées au blocage à l'intérieur de nos corps, douleur et inflammation. Ça veut dire que si vous avez mal quelque part, c'est qu'il y a un blocage. Vous avez des arthroses, vous avez des arthrites, vous avez des rhumatismes qui font mal. Il y a un blocage quelque part et il faut débloquer. Donc, c'est un appareil qui est suffisamment performant, suffisamment efficace pour de nombreux cas. Des cas d'inflammation, par exemple, la baisse du système immunitaire, pour des tumeurs malignes, pour des pathologies ou bien c'est pour gérer même des cas de diabète, pour le cerveau, pour les canaux lymphatiques, même pour la peau et la beauté, c'est très, très efficace. Des problèmes génitaux, je veux dire, par exemple, comme des douleurs, des dysménorrhées, par exemple, chez les femmes, des désordres ou bien l'instabilité au niveau des menstrues. Donc, cet appareil est très efficace à ce niveau. Et il y a des niveaux d'efficacité qui ont été testés et prouvés également, très efficaces pour les inflammations. On répète cela, mais c'est très important de le savoir. Très efficace pour les blocages et les douleurs corporelles. Oui, les douleurs articulaires, douleurs à la tête, douleurs au niveau du dos, douleurs lombaires, c'est très efficace également pour ça. Très efficace pour donc nettoyer les blocages et vous permettre d'éliminer les problèmes liés à vos douleurs et très efficace pour la peau, les problèmes de peau. Les femmes adorent cet appareil. Oui, elles adorent cet appareil parce que désormais, elles ne vont plus beaucoup forcément acheter trop de produits cosmétiques ou bien mélanger trop de produits cosmétiques qui, à la longue, sont même dangereux plutôt pour leur santé. Vous allez voir là comment des femmes utilisent cet appareil et sont rayonnantes, tout simplement, vraiment rayonnantes. Et alors, un conseil que j'aimerais bien donner ici, pour les femmes qui aiment se coiffer et souffler sur les cheveux pour les sécher. Aïtera Care utilise la chaleur et les fréquences terahertz. Et en soufflant sur les cheveux avec Aïtera Care, vous allez également sécher vos cheveux. Mais ça va vous faire énormément de bien. Parce que les sèche-cheveux ordinaires que vous utilisez, j'ai rien contre ceux qui vont les sèche-cheveux, mais notre objectif, c'est de sensibiliser, émettre des radiations qui sont dangereuses pour votre cerveau, des radiations électromagnétiques. Et également, en même temps, des radiations thermiques, donc des radiations liées à la température qui ne conviennent pas à votre cerveau. C'est très dangereux. Et ceci, généralement, va provoquer des insomnies chez certaines personnes, des chutes de cheveux chez d'autres, et même accélérer le processus d'Alzheimer chez certaines personnes, toucher, puis ça touche le cerveau, et ça va provoquer des problèmes neurologiques. Oui, ça déclenche même de la dépression chez certaines personnes et même des problèmes cardiaques chez d'autres. Pourquoi pas? Ça peut aller même jusqu'au niveau des cancers. Donc, désormais, madame, utilisez Aïtera Care. Non seulement ça va vous régénérer les cellules du cerveau, les cellules neurologiques, ou les cellules cérébrales, ça va également vous rendre beaucoup plus belle et ça va même améliorer la qualité de vos cheveux. Oui, à force d'utiliser. Donc, nous avons vu ce qu'Aïtera Care peut apporter au corps, mais il est important de préciser aussi un certain ensemble d'éléments. Aïtera Care ne fera pas tout dans votre corps. Aïtera Care ne va pas produire, par exemple, les sels minéraux. Aïtera Care ne produit pas les vitamines, les antioxydants, certains antioxydants, autant pour moi, et les oligo-éléments. Ça, vous savez où les trouver? Dans votre alimentation ou dans la complémentation de l'alimentation, donc à travers les compléments alimentaires que vous pouvez trouver sur le marché. Alors, comment utiliser Aïtera Care dans le processus de traitement préventif ou curatif des maladies? Ça, c'est un élément très important. On reviendra sur la présentation de la thérapie énergétique dans une autre présentation. Aujourd'hui, c'est une introduction qui valait vraiment la peine. Donc, l'utilisation de Aïtera Care est très simple. C'est un appareil qu'on utilise pour souffler et ça, je peux tenir, ça, c'est ça que j'ai en main, la version classique que j'ai en main. On l'utilise pour souffler, vous allumez, vous soufflez sur l'eau à boire. Ceci va permettre de modifier la structure de l'eau et la rendre beaucoup plus naturelle et linéaire. Et lorsque vous avez soufflé sur l'eau, vous buvez de cette eau, tout simplement. C'est une eau thérapeutique. J'ai l'habitude de dire que c'est même de l'eau bénite. Donc, désormais, vous pouvez fabriquer votre propre eau bénite à la maison.
ça vous fait des économies également. Comprenez qu'Aitera a beaucoup de fonctions. Là, on est en train de montrer, par exemple, la structure du sang dans le corps. Le sang est généralement, quand on le regarde au microscope, il est en amas. Et c'est la même chose pour l'eau là que nous buvons. Les molécules d'eau sont en amas, sont entassées, regroupées, et par conséquent, les cellules ne les absorbent pas normalement. Parfois, on a l'habitude de dire même que nos cellules absorbent cette eau à 30% seulement. Les 70% vont où? Parfois, nous buvons même la quantité qu'il faut, mais malheureusement, les cellules ne les absorbent pas. Parce que la structure de l'eau ne permet pas, ne facilite pas l'absorption de cette eau-là. Donc, lorsque vous allez souffler sur l'eau, ça va rendre l'eau beaucoup plus linéaire et sera facile à être absorbée. Comme vous voyez par exemple ici, la démonstration ici, comment les cellules sont en train d'absorber de l'eau facilement. Et ça, c'est thérapeutique. L'eau est indispensable à la vie. Il faut en consommer. Une fois que vous avez consommé votre eau, vous allez souffler sur le corps, patienter une dizaine de minutes et vous soufflez sur le corps. On reviendra sur comment utiliser l'appareil plus tard. On reviendra là-dessus. Et en insistant, par exemple, sur les points qui sont signalés en rouge et sur la partie qui a le plus de problèmes. Même si c'est à l'intérieur du corps. Parce que l'appareil Athera Care a la capacité, ou bien les rayons TeraS ont la capacité de pénétrer jusqu'à 30 cm après la peau. Vous comprenez que ça va aider à résoudre également les problèmes qui sont à l'intérieur du corps. Et ça, c'est que vous n'ayez besoin de prendre certaines choses compliquées qui vont plutôt altérer votre santé. L'appareil est très facile à utiliser et on peut l'utiliser sur toutes les tranches d'âge, du nourrisson, donc du jeune bébé, jusqu'aux personnes âgées. Comme vous pouvez vous constater, par exemple, sur ces images-ci, comment on utilise l'appareil sur beaucoup de personnes, sur les personnes de tous âges. Et voilà, des personnes de tous âges. Et l'appareil, une précision importante, c'est que cet appareil a la capacité de libérer les cellules souches. Rappelez-vous, nous avons dit que votre corps vous veniez au monde avec un stock de cellules souches, mais ces cellules sont parfois emprisonnées dans le corps parce qu'elles ne peuvent plus être libérées facilement. L'appareil va vous aider à libérer ces cellules. Et vous allez voir dans les témoignages pourquoi est-ce que les cellules souches sont importantes et pourquoi est-ce que cet appareil est vraiment efficace ou bien pourquoi les cellules souches sont une forme de thérapie extraordinaire. Et c'est des thérapies qui sont déjà dans votre corps. Aitera Care vous aide donc à libérer cela. Il a été démontré après des tests que 1 heure d'utilisation de l'appareil Aitera Care correspond pratiquement à 10 séances d'acupuncture. Pour ceux qui connaissent la physiothérapie, la médecine chinoise, ils font beaucoup de la physiothérapie. Ils travaillent énormément avec la réflexologie plantaire et palmaire. Donc, 1 heure de thérapie avec Aitera Care correspond pratiquement à 10 séances d'acupuncture, à 20 séances de ventouses, à 30 séances de gua sha et à 40 séances de massage. Pour ceux qui adorent les massages comme moi, vous allez confirmer l'efficacité de cet appareil. Ça va vous être très économique parce que ça vous donne 40 fois les bienfaits d'un massage que vous auriez pu faire. Donc, si vous payez peut-être vos massages à peut-être $20, $25, imaginez combien vous êtes en train d'économiser en utilisant Aitera Care juste pendant 1 heure. De nombreuses personnes ont utilisé l'appareil même pour souffler sur leurs fruits. Oui, pour souffler sur leurs fruits, sur leurs aliments. Parce que l'énergie TeraS va éliminer certaines toxines. Certains ont même soufflé sur des animaux et les animaux sont tellement contents. Ça m'a permis de guérir certains problèmes, certaines plaies sur certains animaux. Beaucoup de personnes ont expérimenté à leur manière. Quand on fabriquait, ce n'était pas pour ça, mais des gens ont fait leur expérience personnelle. Maintenant, c'est un produit sérieux. Et comme tout produit sérieux, il est important de tenir compte des contre-indications. Bon, il y a des recommandations qu'il est important de tenir compte. Si vous êtes, par exemple, une femme en période de menstruation ou bien enceinte, n'utilisez pas l'appareil. On expliquera cela plus tard dans une autre présentation. Si vous avez, par exemple, des implants cardiaques, ceux qui ont des pacemakers, par exemple, vous n'utilisez pas l'appareil
au niveau de votre cœur. Vous utilisez partout, sauf là-bas. Ceux qui ont donc des implants aussi dans le corps en général, ça peut être des implants métalliques ou électroniques généralement, n'utilisez pas l'appareil là où il y a ces implants-là. Sinon, puisque les tests ont été faits, c'est pour ça qu'il y a des contre-indications. Si vous êtes avec une blessure saignante, ne soufflez pas, parce que l'appareil permet de réduire la viscosité du sang. Donc, si vous soufflez là où vous saignez, vous pourriez saigner davantage. Si vous avez des lentilles dans l'œil, de préférence, ne soufflez pas directement sur vos yeux, s'il vous plaît. Donc, vous allez recevoir, si ceux qui vont acheter leur appareil, vous allez recevoir un manuel qui va vous permettre d'utiliser facilement l'appareil, simplement. Maintenant, la thérapie énergétique avec l'appareil Alteracare aide énormément votre corps à renouveler ses cellules. Parce que le corps se régénère intégralement en un an. Malheureusement, avec nos habitudes alimentaires, parfois, cette régénération ne se fait plus de façon normale. C'est pour ça qu'on vit de façon précoce également. Donc, si vous utilisez Alteracare, ne serait-ce que 30 minutes par jour, je dirais même 2 fois 30 minutes par jour, alors, en moins de 365 jours, vous aurez l'air beaucoup plus jeune. Vous serez beaucoup plus fort et vous aurez un organisme sain. Oui. Dès les premières utilisations, en quelques jours, vous allez ressentir totalement la différence. Est-ce que ça fonctionne? Les gens se posent la question de savoir, est-ce que cette histoire même-là, ça fonctionne effectivement? Oui, ça fonctionne. Nous allons vous présenter quelques images. Ceci, ce n'est pas du Photoshop. Ce n'est pas pour vous convaincre. Non, l'objectif n'est pas de vous convaincre, mais de vous amener à comprendre l'importance de l'énergie, de la thérapie énergétique à Alteracare pour votre santé. Là, on a par exemple le cas d'une plaie diabétique qui a été guérie. C'est un cas du Sénégal, ici même en Afrique, qui a été guéri grâce à l'appareil Alteracare. On reviendra là-dessus lors d'une représentation pour bien l'expliquer. On a également quelqu'un, toujours ici en Afrique, qui avait des problèmes de gouttes, qui était pratiquement paralysé et qui a été guéri en utilisant Alteracare en moins d'1 mois. Son témoignage est en vidéo sur YouTube et vous pourrez également voir. Moi-même qui vous parle présentement, c'est moi là en image, j'ai acheté l'appareil parce que j'avais un problème de douleur lombaire, de mal de dos. Oui. Et après avoir utilisé en 1 mois, le mal de dos est totalement parti, complètement. Pendant que j'utilisais l'appareil en respectant le protocole, ce que vous voyez également à l'image ici, présentement, c'est mon orteil. Je vais entourer ça pour que vous puissiez bien voir. Ce que vous voyez ici, pardon. Donc, ça, c'est mon orteil. C'était comme ça pendant plusieurs années, pendant près de 10 ans. C'était noir, sombre, ça me faisait pas mal. C'était sombre à l'intérieur, avec un peu comme s'il y avait des sillons au-dessus, comme vous pouvez le voir, comme s'il y avait des sillons là-dessus. Ça ne changeait pas et ça me dégoûtait même pratiquement. À tel point que je n'aimais pas porter des chaussures ouvertes parce que je n'aimais pas qu'on voit cet orteil-là, qui était très bizarre. Vous-même, vous voyez, on va voir un bel homme comme moi, bien habillé, très élégant, en veste et tout. Il est très bien coiffé, mais on regarde ses orteils, ça ressemble à des conneries. Je n'importais pas. Je n'importais pas des chaussures ouvertes. Mais pendant que j'utilisais l'appareil, je me suis rendu compte que ça s'éclaircissait. Quand je filmais même ça, c'était déjà un peu clair. C'est quand je me suis rendu compte que ça s'éclaircissait que j'ai filmé, que j'ai fait cette photo pour pouvoir comparer plus tard. J'ai donc continué à souffler maintenant et en insistant sur cette partie, sur cet orteil-ci. Et regardez le résultat. En septembre 2022, c'était déjà un peu plus clair. Et en février 2023, vous pouvez voir le résultat. Or, le fabricant n'a pas prévu, il n'a pas dit que son appareil, c'était pour traiter les cas de ce genre de problème. Mais moi, en l'utilisant, je me suis rendu compte que ça a résolu mon problème. Ça veut dire qu'il est possible que ça puisse également résoudre le vôtre. C'est possible. Alors, là, on a de nombreux témoignages. Ces témoignages que vous voyez ici en image existent en vidéo. Je n'ai pas voulu les mettre ici en vidéo, dans cette présentation. Il y en a en vidéo. Vous pourrez recevoir cela ou bien aller sur notre chaîne YouTube et voir des vidéos qui s'apparentent à tous ces témoignages ici.
Donc là, on a le cas d'une dame qui avait des douleurs sévères à la jambe et au dos pendant 4 ans et qui, après avoir utilisé l'appareil, après 10 jours seulement, c'est parti. Voilà pour un cas de peau, par exemple, qui a fait pratiquement 12 ans avec le psoriasis. C'est une maladie de la peau très têtue. Et après seulement 1 mois, on peut dire pratiquement 1 mois de thérapie, regardez vous-même le résultat. Ce n'est pas du Photoshop. Regardez vous-même le résultat. Là, c'est quelqu'un qui a utilisé l'appareil sur un côté de son corps pour observer la différence. Et regardez le résultat sur le côté où on a utilisé l'appareil. Vous pouvez voir le résultat sur ce côté-ci où l'appareil a été utilisé. On a également le cas ici de quelqu'un qui avait des difficultés à ouvrir ses mains. C'était un peu rigide, raide, des problèmes nerveux, neurologiques autant pour moi. Il ne pouvait pas fermer ses mains. Alors, après avoir utilisé l'appareil, après seulement quelques minutes, ça a commencé à s'ouvrir. Voilà un cas, par exemple, de varices. Des varices, ces vaisseaux qui gonflent parce qu'il y a des blocages quelque part. Voilà un cas de varices qui a été résolu après 2 mois d'utilisation. 60 jours. C'est une question de temps, mais c'est une question d'opportunité. Il faut être patient quand vous utilisez l'appareil Alteracare. On a de nombreux cas. Ça, c'est une personne qui avait un AVC. On a parlé d'un AVC, d'anévrisme, et qui était vraiment resté, qui était là, le 9 décembre, autant pour moi. Et après avoir utilisé l'appareil pendant 5 jours, il a pu se lever. Il a pu se lever et commencer un peu à marcher, à se tenir debout. Après 10 jours d'utilisation, le voilà déjà avec ses frères et autres, le 31 janvier 2023, et il est capable déjà de se déplacer. Ça veut dire que l'appareil, ces témoignages sont disponibles en vidéo, et on va vous montrer ça. Vous allez voir tout ça sur notre chaîne YouTube. Ça également, c'est un témoignage qui est disponible en vidéo, elle a une maladie, on parlait de l'acide et des troubles immunitaires rénaux. Ce qui faisait que des fluides, des liquides étaient stockés dans ses organes à l'intérieur de son ventre, des organes abdominaux. Elle a suivi une thérapie du 5 juillet au 29 août 2022 et le liquide est sorti comme ça par son nombril. Ce n'est pas un montage. La vidéo existe et vous allez voir cette vidéo. Le liquide est sorti par son nombril. Le fabricant de l'appareil n'avait pas prévu, n'avait pas dit que l'appareil allait faire ça. Mais parce que l'appareil aide le corps à se battre contre son propre problème, alors le corps peut se battre contre presque tous les problèmes. Je ne dis pas que l'appareil, c'est une panacée qui résout toutes sortes de problèmes, mais c'est vraiment efficace. Vous n'avez qu'à voir tous ces témoignages. Vous voyez, cette femme, elle avait un petit peu à trouver son boulot après 3 mois et elle n'a plus ce gros ventre ballonné d'eau. On a également une jeune belle fillette qui avait un problème de méningite et de sepsie, qui a également été vraiment soulagée grâce à l'appareil Alteracare. Vous pouvez voir comment elle était couchée et sous assistance même respiratoire, pratiquement. Son cas a été résolu. Aujourd'hui, elle se porte très, très bien. Alors, Alteracare est un appareil, oui, on va dire efficace. Ça, on n'a pas peur de le dire. Mais c'est un appareil qui a fait l'objet des recherches et qui a été testé, suffisamment testé, a fait l'objet de 62 tests cliniques. Les résultats des tests existent dans un document qu'on ne remet pas à des professionnels capables d'interpréter, parce que moi, je n'arrive pas à interpréter les graphiques et les dessins qui sont là-dedans. Donc, c'est un appareil qui est fiable, qu'on peut utiliser en toute sécurité, parce qu'il n'émet pas de radiation électromagnétique. Et là, vous allez voir, par exemple, un test de radiation qui a été fait sur cet appareil pour vous confirmer qu'il n'est sans danger pour votre cerveau. Vous pouvez voir, là, on peut observer. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Kesh Wong from Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Today, I'm having the electromagnetic radiation detector with me. And also the Alteracare
device. I'm going to blow the character to see whether there is L'appareil any n'émet aucune radiation radiation. électromagnétique, comme vous pouvez le constater sur la vidéo. Ladies and gentlemen, as you can see, the reading is still Même zero. réalisé, Nothing happened. Meaning to say, there is no radiation. There is no or very little radiation. Meaning to say also, it is very safe for us to use. Okay. Now I'm going to move the switch off. I'm going to move the detector to the power point. Power point. Let 800, 900, which is very high, and it is not good for humans. It is not safe for us. Okay, I now move the detector back and blow with the Donc, je pense que nous avons pu device. observer. Il va souffler encore une dernière fois pour constater que l'appareil n'émet pas de radiation électromagnétique du tout. Pas du tout. Donc, vous pouvez utiliser en toute sécurité. Et cet appareil utilise 3 technologies, notamment les ondes terahertz, l'énergie quantique ou bien l'énergie scalaire et le quartz optique. On reviendra là-dessus. Alors, beaucoup de personnes vont se poser certainement la question maintenant, à combien est-ce que je vais obtenir l'appareil iTeraCare? Oui, l'appareil iTeraCare, nous n'allons pas donner le prix aujourd'hui, on donnera ça plus tard, mais ce n'est pas très cher. Vous allez simplement vous rapprocher de la personne qui vous a parlé, qui vous a donné le lien pour participer à cette présentation, et cette dernière se chargera de vous donner ces informations-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'appareil iTeraCare existe en 3 versions. Comme vous avez dû le voir au début, quand on parlait de l'appareil, il y avait 3 versions, professionnelle, classique et version premium. Et donc, rapprochez-vous de la personne qui vous a parlé de iTeraCare, qui vous donnera les prix. Mais nous ferons une autre présentation spécialement où nous allons donner toutes ces autres informations-là. Maintenant, il y a un élément important. On est en train d'arriver à la fin de cette présentation. Donc, désormais, quand vous avez mal quelque part, sachez qu'il y a un blocage. Ne cherchez pas seulement les anti-inflammatoires. Vraiment, utilisez iTeraCare, suivez le protocole, soufflez sur le corps, soufflez sur la partie qui fait mal et vous allez forcément avoir un résultat. Vous allez avoir un soulagement sans avoir besoin de prendre des anti-inflammatoires. Je ne vous apprends rien. Vous savez combien les médicaments eux-mêmes ont des effets secondaires qui parfois, à la longue, sont dangereux pour notre corps. Donc, nous allons retenir que, au terme de cette présentation, vous êtes votre premier médecin et vous avez une information qui vous a été donnée lors de cette opportunité qui vous a été présentée. Vous avez l'obligation également, non seulement de l'exploiter, mais de la partager autour de vous. Donc, vous devez utiliser iTeraCare pour vous et tous les membres de votre famille, même les voisins chez vous. Et ceci vous fera énormément de bien. Je vous remercie pour votre aimable attention. On a été un peu long, mais il fallait que cela soit fait ainsi. Ceci n'est qu'une première présentation parce que nous aurons une succession de présentations comme celle-ci pour sensibiliser, informer et permettre à tout le monde de devenir son premier médecin et de prendre en charge sa santé sur le plan préventif ou curatif et prendre charge également de tous les membres de sa famille, de tout son quartier, de tout son pays et pourquoi pas de toute la planète. Merci pour votre aimable attention. Si cette présentation vous a appris quelque chose ou bien vous a rappelé quelque chose, écrivez simplement dans le chat iTeraCare ou bien dans les commentaires sur YouTube iTeraCare si celle-ci vous a appris ou bien rappelé quelque chose. Nous n'avons pas le monopole du savoir et ce que nous vous disons ici, ce n'est pas nouveau, on n'a pas créé, ce sont des choses qui existent, c'est des informations qui existent et il faut donc avoir à